Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo sur l'hypersensible spirituel et sa difficulté à s'incarner. Alors, en fait, l'hypersensible spirituel a donc une notion très forte de la spiritualité et de son existence dans ce monde avec une ouverture à autre chose. C'est-à-dire qu'il est conscient que son rôle n'est pas juste d'être présent ici, de faire ce qu'il a à faire dans la matière. Il a la conscience aussi d'autre chose, d'une mission de vie, de quelque chose de voilà, d'un objectif, peu importe. En fait, souvent, je dis bien, les hypersensibles spirituels sont d'anciennes âmes, de vieilles âmes, on dit, c'est-à-dire que, alors pour reprendre un petit peu, on s'incarne dans différentes vies, donc on va cumuler comme ça un certain nombre de vies. Les vieilles âmes sont des personnes qui se sont réincarnées énormément de fois euh, et du coup qui ont accumulé beaucoup d'expériences. Souvent j'ai l'impression que quand on intègre cette notion d'ancienne, vieille âme, machin, on a toujours l'impression, il y a l'ego en fait qui va être travaillé. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah, je suis une vieille âme, dis donc, toi tu es une jeune âme, ouais, c'est pas terrible. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, en fait, il y a un moment où on va arrêter de se réincarner et les vieilles âmes ont tendance à arriver à cette étape-là. C'est-à-dire que ils ont besoin de finir leur cycle, de finir ce truc. Il y a des vieilles âmes qui sont connues et qui sont du coup parties, qui ne se réincarneront pas. Des personnes comme Bouddha, comme... j'ai pas de nom qui me viennent en tête comme ça, mais des gens qui vraiment sont allés très loin dans la spiritualité et très loin dans ce qu'ils ont offert à ce monde. Et ensuite, une fois qu'ils ont fini, il y a Lao Tse, par exemple, qui est connu aussi comme ça, pour ne pas s'être réincarné. Tout ça, c'est des notions voilà, de spiritualité, mais on va revenir donc sur l'hypersensible spirituel, qui du coup a cette notion qui n'est pas évidemment appris dans le monde dans lequel on est. Mais il va l'apprendre, ou pas, par le biais de quelque chose, par une expérience, par un travail sur soi, par une rencontre avec en thérapie, j'en sais rien, ou dans un stage de développement personnel. Il va apprendre qu'en fait, effectivement, il est là euh, pour faire une action importante ou pas importante, peu importe. On n'est pas tous Gandhi, on n'est pas tous voilà, des gens comme ça, on n'est pas tous là pour se faire voir au monde et être connu. Hein, c'est pas ça, c'est l'ego ça qui va chercher ça. Mais on est là pour une raison, pour diffuser quelque chose. Qu'est-ce qu'on va diffuser? Ça, je ne saurais pas vous le dire forcément. Mais du coup, revenons-en à la base, c'est-à-dire que du coup, l'hypersensible spirituel a du mal à s'ancrer. C'est ça le problème, c'est qu'il est là pour faire quelque chose, mais il a beaucoup de mal à s'ancrer parce qu'il a la notion de autre chose. Et du coup, si vous connaissez un peu les centres énergétiques, donc il y a les centres énergétiques du bas et les centres énergétiques du haut, et donc les hypersensibles spirituels vont souvent avoir une tendance à plutôt partir dans ceux du haut. Ceux du haut, pour vous donner une idée, donc on va vraiment être sur la notion de spiritualité, puisque la spiritualité, elle est connue pour être au niveau du chakra coronal et troisième œil, le troisième œil étant plutôt l'intuition, le chakra coronal étant la connexion à la spiritualité. Il va être très ouvert là-haut, c'est-à-dire vraiment avoir des visions, avoir des ressentis très forts, mais il va être très peu sur la partie basse, la partie terrienne, parce qu'en fait il est venu ici pour s'incarner, pour y vivre quelque chose, mais pour le mettre dans la matière. S'il n'est pas ancré, s'il n'est pas conscient de ça, il ne le mettra pas en fait en action. C'est pour ça qu'on dit souvent à un hypersensible en énergétique, ancre-toi. C'est pour en fait pouvoir vraiment appliquer des choses. Et ça va être, j'ai envie de dire, même si j'aime pas forcément cette phrase-là, mais là j'oserais la dire, ça va être son combat de tous les jours de s'ancrer,
de rester vraiment à faire les actions, parce que c'est ça en fait, c'est des actions. Le truc, c'est que du coup, comme il n'est pas très ancré, ça va en général pas être une personne qui va avoir tendance à être riche. Il va donc même avoir des gros problèmes d'argent. Parce que il va avoir du mal en fait à se poser dans l'instant, à mettre en place des actions. Il va toujours être dans l'imaginaire, dans l'inconscient, dans la connexion. Et en général, c'est pas des gens qui vont devenir grands dirigeants d'entreprise, les hypersensibles spirituels. Lapsus parce que je fais de l'hypnose spirituelle. D'ailleurs, j'aurai une vidéo sur ça parce que cet outil, du coup, est très adapté aux hypersensibles et aux hypersensibles spirituels. Euh, je fais un peu une différence par les mots, mais vous l'aurez compris. Pour moi, la limite est très très fine, elle est presque même quasi inexistante. Pour moi, tous les hypersensibles ont une notion de spiritualité. Mais j'aime bien ce terme, hypersensible spirituel, euh, parce que ça évoque le mot. Petit aparté, digression de mon principe de fonctionnement de cerveau. Euh, et donc, c'est des personnes qui vont avoir du mal vraiment à vivre dans ce monde, et pourtant, elles sont ici pour justement y faire quelque chose. Donc, c'est la complexité du machin, c'est-à-dire qu'on est revenu pour s'incarner, pour venir sur cette planète, pour y vivre une expérience, mais on a du mal à le faire parce qu'en fait, on pense qu'à une chose, c'est se barrer, c'est ne pas être là. En fait, ils ont beaucoup de mal à s'incarner aussi de par ça, parce que le monde est assez dur et ils ne se reconnaissent pas dans ce monde. Donc vous avez un peu un déséquilibre qui se crée, parce que je viens dans ce monde pour y faire quelque chose avec ma façon d'être, avec mes aptitudes, avec mes capacités, mais ce monde ne m'est pas adapté et il ne me plaît pas, donc je n'ai pas envie de le faire. Donc vous voyez un peu le problème qui peut se passer là-dedans, ça crée vraiment une scission. Vous avez souvent rencontré des hypersensibles, ils vont vous dire, moi j'aime pas ce monde et je voudrais pas y vivre et je me sens pas chez moi en fait. Donc une envie c'est de repartir, ça se fera à un moment, mais pas tout de suite. Donc tout le challenge de l'hypersensible spirituel va être de comprendre ça déjà, parce qu'on ne le comprend pas forcément étant enfant, donc on l'apprend même souvent, je ne sais pas s'il y a des chiffres qui sont faits, mais on va l'apprendre plutôt sur le tard, suite à des événements, des choses comme ça, ou à une ouverture justement spirituelle et à l'acceptation de cette ouverture, ce qui n'est pas non plus évident, parce qu'il faut comprendre un petit peu les enjeux de ce monde et pourquoi il se passe ce qui s'y passe, et ne pas non plus bifurquer dans un truc trop glauque, trop sombre, parce qu'on peut vite basculer aussi dans quelque chose oui, de sombre, voilà, de voir les choses vraiment à mal, et puis que, voilà, de pas rester. Donc il y a toujours l'idée de lumière et de sombre. Bon, je suis partagé parce qu'on est un peu les deux hein, souvent. Mais il y a des gens qui vont partir à fond dans la lumière, tout va bien, tout est beau. Si je dis merci à tout le monde, je serai remercié. Et puis il y a les autres qui disent oui mais tout va mal dans ce monde, qu'est-ce que je peux faire, c'est pourri, tous des cons, voilà. Donc du coup, ça va être cette complexité à l'hypersensible spirituel d'être toujours dans un équilibre de ces deux choses. Parce que faut pas se leurrer, le monde est pas fait que de lumière, mais il n'est pas fait non plus que de sombre. Il faut arriver à trouver l'équilibre. Moi, je prends souvent comme exemple, c'est assez parlant, Star Wars. Moi, j'aime beaucoup Star Wars, j'aime beaucoup Anakin Skywalker, qui est la représentation de ça. C'est-à-dire que il aime énormément, hein, c'est un hypersensible en fait. Dès le départ, on le voit, mais il a un orgueil un peu fort et il bascule justement quand il voit qu'il ne maîtrise plus rien dans sa vie et qu'il a envie, il n'a pas envie que sa mère meure, il a envie que sa femme aille bien, et du coup, il bascule dans le côté obscur. Mais il en revient dans les autres épisodes quand il retrouve l'amour de son fils, justement. Et donc, voilà, c'est tout le challenge, en fait. C'est de ne pas basculer dans le côté obscur pour l'hypersensible spirituel, de rester vraiment dans cet équilibre et puis d'être dans la matière. C'est vraiment la chose la plus importante. Moi, j'aime pas entendre toujours il faut que tu t'ancres, parce que je pense que, par principe, on est quand même ancré, hein, je vous avouerai. Par contre, tu t'ancres, c'est vraiment autre chose aussi. C'est faire des actions qui se mettent dans la matière
Et le problème souvent de l'hypersensible spirituel, c'est qu'il va avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'idées, et puis il va faire, mais il va faire à moitié, il va pas faire totalement, et puis il va partir sur une autre, puis ah tiens j'ai une autre idée, et puis hop tiens je prends celle-ci, puis hop tiens je prends celle-ci. Alors là on ira même carrément sur le fonctionnement du cerveau, sur le haut potentiel en fait. Le haut potentiel plutôt émotionnel du coup plutôt qu'intellectuel. Je ferai des vidéos là-dessus aussi quand je m'en sentirai prêt. C'est mon fonctionnement. Euh, mais voilà, donc ça va contribuer aussi au fait que, bah, en fait, il va pas mettre dans la matière les choses parce que il va y en avoir tellement et il va s'éparpiller dans tous les sens. Donc le challenge de l'hypersensible spirituel, c'est d'arriver à focaliser sur une ligne et puis de s'axer là-dessus, puis de ramer, de mettre des choses en place. Et ça va pas se faire tout de suite, comme ça, en un claquement de doigts. Donc ça va demander aussi du travail. Et ça, c'est pas forcément une chose que l'hypersensible spirituel est à même de mettre en place. Voilà, une explication, j'espère qu'elle n'a pas été trop fouillie et que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Likez la vidéo, cliquez sur la petite cloche pour être au courant des prochaines. Suivez ma chaîne, partagez-la à vos amis si ça vous plaît. Et puis n'hésitez pas à poser des questions pour que j'ai une idée des questions, d'autres sujets que je pourrais évoquer pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.